Merci beaucoup, Laurent. Merci. À très bientôt. Bravo. Plaisir. Merci de cette parole de sagesse. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Laurent sur 95 de FM. Vous avez la parole encore, parce que vous savez, nous sommes à votre service. Selon vous, c'est-à-dire selon vous, bien sûr, nous pourrons rester autant que vous voulez et l'antenne libre pour que vous puissiez vous exprimer. Surtout, s'exprimer actuellement, c'est tellement difficile, puisque on ne peut pas s'exprimer comme il faut. Voilà, mais heureusement il y a des endroits comme la radio ici maintenant que vous pouvez vous exprimer, parler et dire ce que vous voulez dire, bien sûr dans le respect des lois républicaines et respect des droits de l'homme, puisque tout à l'heure Morgan est en train de vous dire ce que quand vous êtes sur l'antenne, il faut être comme des savants, comme des sages. Les sages ne disent pas n'importe quoi. Les sages, il y a une chanson écrite par Didier Doplège, ici et maintenant, que nous le diffusons de temps en temps. Il parle de tous les messagers qui sont venus, de tous les... Ils ont géré les danses, cette danse, la danse de la sagesse et de la conscience, c'est quoi ? Avant tout, Zarathustra, il disait, il faut bien penser. C'est-à-dire, vous devez avoir une pensée propre et nette et claire. La pensée doit être propre et positive. C'est pour ça que quand on parle de la spiritualité, ça ne concerne aucune religion. Spiritualité, il n'y a pas de religion. Et spiritualité, c'est ton esprit, toi, ton esprit, et le Dieu. Le Dieu qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas c'est qui, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. Alors, la spiritualité, avant tout, il faut avoir de bonnes pensées. C'est-à-dire, dans le pensée, il faut être toujours, soi-disant, positif. Jamais, je ne dois pas être négatif dans le pensée. Même si je vois quelqu'un en face de moi, que je veux être contre cette personne, ou la personne va être contre moi, avant de commencer la guerre, on doit travailler pour la paix. C'est-à-dire, avant de dire, voilà, c'est mon ennemi, je veux le tuer, si lui, il va me tuer, moi, je vais essayer de ne pas le tuer. Je vais essayer de travailler avec une pensée positive, avec des paroles positives, et avec des actes positifs. Pensez bien, parlez bien, pratiquez bien. Avec cette méthode, je vais essayer de détourner les idées diaboliques de mon adversaire, mon ennemi qui est en face de moi. La plupart des choses que David il vous dit depuis 40 ans, ce n'est pas des blablabla. C'est le travail que moi, j'ai déjà fait. Et j'ai déjà gagné le coup. Et j'ai déjà réussi. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous confier quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Pour régler le problème d'humanisme, humanité, fraternité, l'amitié, être positif dans la vie. Moi, dans ma vie, j'avais des ennemis. Je sais. Et même maintenant, j'ai des ennemis. La plupart de mes ennemis ne me connaissaient pas. Ils venaient l'ennemi de David avec une émission. Même pas une émission, avec 1 minute d'entendre mes émissions. 2 minutes, 10 minutes. Et en lisant seulement le titre de mes livres, ou de mon livre, ou de mon article, seulement le titre. Après, vous savez, pour ces gens-là, c'est interdit de lire les idées qui ne correspondent pas avec leur religion, c'est interdit de le lire, c'est interdit de l'écouter. Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi toujours ils ont interdit de ne pas écouter l'autre, de ne pas lire l'autre? Puisque les clergés, toujours, ils ont peur de perdre leurs fidèles. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs fidèles. Ils ne veulent pas perdre les imbéciles qui suivent un chef, et ce chef, il utilise ces gens-là comme un cheval.
des profiteurs. C'est des manipulations. Avec cette manipulation, ils gagnent leur vie depuis toujours. La spiritualité est à part de manipulation. Alors pour ça, il vous interdit de lire, il vous interdit d'écouter. Moi, j'ai essayé, je sais très très bien. Pour la plupart des fois, je parle pendant 1 heure, 2 heures. Après, quelqu'un le téléphone, il dit quelque chose, je vois qu'il n'a jamais écouté ce que j'ai dit. Jamais. Jamais. Plupart des choses qu'aujourd'hui vous êtes en train de le dire sur l'antenne, nous on l'a évoqué depuis 40 ans, 43 ans. Allez-y. Positive ou négative, je vais parler de positive ou négative. Énormément de sujets s'étaient évoqués pour la première fois par nous. Plusieurs personnalités s'étaient présentées pour la première fois par nous, ici et maintenant. Je vous donne seulement 2 exemples. Même si vous voulez 3 exemples. Personne ne connaissait pas Thierry Mason. Thierry Mason, maintenant vous parlez beaucoup de lui, de ses idées et tout ça. C'est la radio ici maintenant qui a présenté Thierry Mason avec une histoire assez intéressante, puisqu'à l'époque il disait des choses qu'après les rapports de CIA, etc., il a approuvé ce qu'il disait. José Bové était un grand chef syndicaliste. Jamais il ne voulait pas se mêler aux politiques. Je l'ai proposé sur cette antenne même à José Bové. Pourquoi tu ne fais pas de politique? Il a dit jamais je n'ai pas fait de politique. Non, je suis bien dans le syndicat. Patati patata. Mais après 2 ans, il a changé d'avis. Il entre dans la politique. Même il était candidat aux élections présidentielles. Je vais vous donner 3 autres personnes. Qu'on est pour ou contre ces gens-là, ce que je vais vous dire, c'est ça. Amis et ennemis, on peut changer leur tête. Ça, je vais à la fin résumer pour que, même si vous considérez quelqu'un votre ennemi, vous pouvez changer la tête de cet ennemi qui devient ami avec vous. On peut le faire. Pas pour tout, pas avec tout, mais on peut le faire. Robert Ménard, vous le connaissez, il était patron de Reporters sans frontières. Robert Ménard, plusieurs fois, il était mon invité sur la radio, ici maintenant, quand il est en poste. Et j'ai parlé avec lui. Alors, plusieurs fois, je l'avais proposé de devenir un homme politique, entrer dans le politique et tout ça. Et il disait non. Mais à la fin, ça y est, il est maire d'une ville à Paris avec plein de foyers. Vous voyez, on peut changer de... Alors moi, j'avais des gens qui m'insultaient. Je vous assure, quand j'ai parlé avec eux pendant 1 heure, 2 heures, ils ont changé la tête. Ils ont dit non, c'est pas ce qu'ils pensent. Ce n'est pas... Parce que de temps en temps aussi, il y avait des propagandes contre moi, sans que moi je sois présent. Par exemple, Radio Méditerranée de l'époque, il y avait Radio Méditerranée. Toujours, toute l'après-midi, ils lançaient des propos contre moi. Que même si moi-même, je me regardais dans le miroir, je disais, punaise, ça c'est moi. Je ne sais pas ce qu'il présentait de David Abbassi, mais grâce à Dieu, c'est ça, il a interdit cette radio qui, seulement pour David Abbassi, il dispatchait des mensonges, accusations, calomnie. Et pour ça, si on fait face à face, on discute bien, on écoute l'adversaire, on ne dit pas non, puisque lui, il est contre mes idées, moi, je ne l'écoute même pas. Une partie des gens sont toujours comme ça. Mais une grande partie des gens, ils ont changé leur tête. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes très nombreux. Vous m'avez dit ça en privé. Jamais je ne vais pas dire vos noms. Jamais. Parce que ça, c'est en privé que vous m'avez dit. Vous êtes venus même me voir. Tout ça. Plein de nos amis musulmans. Plein, j'en ai excellents amis ex-musulmans très fanatiques sur l'antenne de la radio ici maintenant, mais après ils ont compris que j'avais raison une fois qu'ils ont fait des recherches, des enquêtes, des études, et ils ont lu. Ils sont maintenant des philosophes intellectuels, des philosophes que je suis fier d'entendre ces gens-là, et ils sont devenus des gens assez importants dans la société, ils travaillent et tout ça. Vous voyez, on peut changer. Positif. Alors, nous avons quelqu'un que je vais le prendre tout de suite. Bonjour, c'est qui? Bonsoir. Allô? C'est qui?
Allô? Allô? Non, il est parti. Il est parti. Vous voyez, au moins, il reste une minute et que j'aurai le temps de vous prendre, mes chers amis. C'est avec grand plaisir. Hein. Voilà, si vous voulez participer, c'est le 08 90 37 38 38. On est là pour vous écouter. Je vous écoute, voilà, pas de problème. Hein. Voilà. C'est très important de penser bien, c'est très important de parler bien, et c'est très important de pratiquer bien. C'est-à-dire quand dans votre pensée, vous ne voyez pas la personne qui est en face de vous comme ennemi, qu'il faut le détruire, votre pensée est bien pour lui, vous dites que voilà, même s'il a prononcé un mot, deux mots contre moi, je vais régler ça. Ça va s'arranger. Vous parlez bien avec lui, vous discutez, tout va changer. Je ne veux pas vous donner des exemples politiques. Même dans la politique, j'ai réussi mon coup depuis 40 ans. Je suis tellement satisfait de tout ce que j'ai fait, puisque j'ai changé la tête des gens, même en Iran. En grande autorité, les gens qui sont bien placés dans l'autorité. Hein. Et l'autre jour avec Guillaume, avec Cyrus, il y a déjà une semaine, on parlait avec Cyrus au sujet de la liberté des femmes en Iran. Ça s'est passé une semaine, je l'ai dit, ils vont gagner. Il a dit, tu es sûr, tu es certain, l'Iran va être libéré? J'ai dit, non, l'Iran ne va pas être libéré. Mais les femmes, ils vont obtenir ce qu'ils vont. Et les femmes, aujourd'hui en Iran, en majorité, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qui est très important. Ça, on parlera après. Hein. C'est pas histoire de maintenant, ici et maintenant. Mais vous voyez, quand vous pensez bien, quand vous parlez bien, et quand vous pratiquez bien, la vie est belle. La vie est belle, et quoi? Vous pouvez tout faire. Alors, pour ça, mes chers amis, vous devez savoir que dans le fond, en plus, c'est ça que je veux vous dire. Cette histoire d'être frère, sœur, cousin, cousine, vous l'abandonnez. Nous sommes dans le nouveau monde. Dans ce nouveau monde, c'est l'humanisme. Prenez l'humanisme. Je suis sûr et certain que pour la plupart de vous, toujours vous êtes en conflit avec vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère, vos enfants. Vous êtes en conflit, pour la plupart des fois. Pourquoi? Puisque chaque génération ne peut pas accepter et reconnaître l'autre. Et c'est pour ça qu'on disait toujours, un prophète n'est pas prophète à la maison. Un prophète n'est pas prophète à la maison. Alors, ça, être frère ou sœur ou cousin ou cousine, vous l'abandonnez. Vous dites, nous sommes des êtres humains. Si nous sommes noirs ou blancs ou jaunes, n'importe quelle couleur, on est des êtres humains. Si on est de n'importe quelle religion, combien de religions existent dans le monde? Pour chaque religion, il y a plusieurs sectes, branches. Pour chacun, il y a des branches. Voilà. Combien il y en a? Énormément. Mais on est des êtres humains. Si on ne mêle pas, si on ne ramène pas la religion que nous avons dans les affaires de la société, si on le garde seulement dans la société, on va avoir énormément, des problèmes si on ramène la religion dans la société. La religion, n'importe quelle religion, 3 endroits seulement, pas 4, pas plus. On doit le garder dans 3 endroits. Première, c'est dans notre cœur. Le cœur. Je le cache. Je ne suis pas obligé de faire des propagandes pour mon religion en dehors de la maison. Après, c'est dans la maison, dans votre foyer. Et en plus, je ne dois pas l'imposer à mes enfants. Mes enfants doivent choisir
Ce n'est pas puisque je suis né dans tel endroit, j'ai tel nom, j'ai telle religion, et c'est puisque c'est mon père, ma mère m'a dit non. Tu dois réfléchir à trouver des solutions pour toi-même, mon ami. Pour toi-même. Toi, pour toi-même. Et oublier cette tradition ancienne qu'on dit ah c'est mon père qui m'a choisi mon nom, mon prénom, en plus c'est le prénom de mon grand-père qui l'a choisi. Non, il n'a pas le droit de faire ça avec toi. Le nouveau monde, même l'ancien monde civilisé, n'était pas comme ça. Les enfants, on leur donne un nom, mais on ne l'impose pas de garder ça ou non. Il peut changer, prendre un autre prénom quand il veut. Le nom de la famille, on le garde, mais un prénom, il peut le changer. La religion, avant, n'était pas comme ça. Même la religion, si l'individu ne veut pas, on ne l'impose pas. On ne tue pas nos enfants, comme on faisait à l'époque avant l'islam. On tuait les filles, puisqu'on avait honte d'avoir une fille. Après, guerre de religion. Non, la religion aussi, c'est une affaire personnelle. Les gens doivent le garder dans leur cœur, dans leur foyer, sans imposer aux autres, sans imposer. Après, l'individu, quand il a 16 ans, 18 ans, il va choisir la religion qu'il veut. Surtout actuellement, les enfants d'aujourd'hui, sur TikTok, Instagram, je ne sais pas quoi, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, papa, s'il ne donne pas, c'est maman qui va lui donner le portable. Si maman ne le donne pas, c'est le papa qui le donne. Il clique, il a toutes les informations. Après, il a un cerveau, il va réfléchir. Avec le cerveau qu'il a, il va réfléchir. Pour ça, le monde n'est pas comme l'ancien monde. Les enfants ne sont pas obligés de suivre leurs parents dans les idéologies, dans les pensées, dans certaines choses. C'est des parents de temps en temps qui sont obligés de suivre leurs enfants. Moi, ce que je disais de Morgan toujours, Morgan un jour il va vous dire, quand il était tout petit, je disais, c'est nous qui on t'a ramené dans ce monde, nous sommes là à tes écoutes. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Morgan, c'est le nom qu'elle-même, elle a choisi. Hein? Oui. Quand il avait 10 ans, il a dit que j'aime bien le prénom Morgan. Ah, oui, c'est mon droit de le dire. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire le choix, vous devez laisser pour vos enfants. Vous comprenez? Et c'est vous qui vous ramenez un enfant dans ce monde. Vous devez l'éduquer bien. Bonne éducation, bonne étude. Mais à la fin, de temps en temps, puisqu'ils sont l'enfant de leur monde, ils savent des choses mieux que nous. Hein? Mieux que nous. Alors, les enfants d'aujourd'hui, par exemple en Iran. En Iran, écoutez bien, quand la fille et les filles, par centaines de milliers, ils sortent dans la rue, ils brûlent leur voile, et même on les arrête, on les tue, ils continuent. Et maman, elle dit, non, ma fille, ne va pas faire ça, ne fais pas ça, on va te tuer. Ah, on le tue. Il y avait énormément de filles qui étaient tuées. Mais dans une société qui y a 86 millions d'habitants, plusieurs millions de filles, ils vont avoir leur liberté de porter ou de ne pas porter symbole de désert d'Arabie de l'époque. Alors, ils choisissent, après même, ils donnent leur vie. Après, les parents ne suivent pas. Actuellement, les parents ne suivent pas leurs enfants. C'est très rare. Par exemple, une centaine de personnes âgées, 70, 80 ans, les femmes qui sont venues dire, oh voilà, j'enlève mon voile parce que ma voile, voilà, je ne veux plus porter le voile, etc. C'est très peu. Mais les filles, c'est n'importe quelle fille que vous voyez, qu'il soit la fille des hommes de pouvoir ou la fille citoyenne simple, ils ne veulent plus porter le voile. Point final. Ils ont gagné leur coup. Et les parents ne suivent pas, je vous dis franchement. Parce que si les parents les suivaient, mais eux, ils ont résisté jusqu'à, je vais vous dire une chose très intéressante. Notez bien ça. Avant-hier, il y a déjà 3 jours, dans une ville en Iran, à Neyshapour, c'est une ville très ancienne.
il y a 2 garçons qui vont voir 2 filles qui n'ont pas leur voile. C'est ça, c'est le quotidien là-bas en Iran. Ces 2 garçons, soi-disant très religieux, et de temps en temps, ces gens-là sont des agents qui touchent des salaires, mais ne sont pas agents officiels. Hein. Alors, ils vont aller vers ces 2 filles-là en disant « Oh, il faut porter votre chador, porter votre voile, pourquoi vous faites comme ça ?» Ils commencent à frapper, même toucher ces 2 filles-là. C'est quotidien. On fait ça. Il y a la guerre entre les porteurs et un peseur de voile et les autres qui résistent, ils ne le portent pas. Alors, 2 garçons contre 2 filles à Neshabour. Il y en a un garçon, il s'appelle Hamid Reza Ad-Dari. Hamid Reza, avec sa femme, il est en train de marcher, il voit cette scène, il s'approche, les autres ils passent. Les autres ils passent sans rien dire. Les moutons, ils passent. Mais lui, il va avancer, il va dire, monsieur, qu'est-ce que vous voulez de ces filles-là? Laissez-le tranquille. Alors, ils sortent le couteau et ils vont tuer Hamid Reza. Hamid Reza a été tué avant-hier à Neshabour. Alors, vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? C'est pour la première fois dans l'histoire de la République islamique d'Iran, c'est pour la première fois. C'est ça que je dis, les filles iraniennes, ils ont gagné. Déjà, il y en a une dualité à l'intérieur du régime. Déjà, il y a une partie du régime qui est pour les filles d'enlever le voile, l'autre partie qui est contre. Mais cette fois-ci, j'ai reçu avant-hier, c'était même mardi, voilà, un message sur Telegram, c'est envoyé par un ministre et un chef de l'armée révolutionnaire iranienne. Je vous dis son nom, il s'appelle Izzatollah Zarqami. Il est actuellement ministre de, je ne sais pas, culture, quoi, avec ce gars-là ici. Et il est également un ancien général de Pastaran. C'est un ancien général. Il était pendant certains patron de la radio et de télévision iranienne aussi. Alors, vous savez, les messages qu'il m'a envoyés, c'est quoi? C'est le maman de Hamid Reza qui était assassinée. Sa mère, elle est en train de pleurer et elle dit « Je suis fière à toi, mon fils. Ce que je fais pour toi, je suis très contente puisque tu es devenu un héros. Tu as défendu les filles de ton pays et on t'a tué. Même tu étais blessé, on te poignardait droit, cœur, derrière, patati. Il y avait du sang qui coulait. Mais tu as resté à te battre contre ces gens-là. Je suis fier de toi, mon fils. Mais la fille que tu l'as sauvée, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il m'envoie ça. Et après, en haut, il note avec la signature, il dit « Hamid Reza, c'est un martyr pour notre pays. On est fiers d'avoir des gens tellement héros comme ça qui défendent les filles iraniennes. Peut-être ça veut dire le régime, c'est terminé. C'est terminé. Si on va arrêter cette général Doman, on le met en prison, on va le licencier de son travail de communiste et tout ça. Mais les filles iraniennes, ils ont gagné. Puisqu'ils ont à côté d'eux maintenant les gens de pouvoir. Après, vous savez, le lendemain, quand on va faire la cérémonie de funérailles de Hamid Reza, des milliers de gens dans la rue. Vous tapez Hamid Reza Ad-Dari, vous allez voir énormément de photos, des vidéos. Il est devenu un héros national, mais tout le monde parle de lui. Après, on voulait arrêter certains artistes qui ne portaient plus le voile, patati patata, on les a abandonnés, on a abandonné le procès depuis avant-hier. Ça, c'est une gagne que j'ai dit à Cyrus il y a déjà une semaine. Les filles iraniennes, pas le peuple. Le peuple, c'est les filles, la jeunesse iranienne. Ils ont gagné, mais le régime est toujours là. Deuxième acte, c'est quoi? C'est aller jusqu'au fond
pour libérer l'Iran en totalité. Maintenant, c'est les filles qui ont gagné, mais il faut garder cette ce n'est pas don de Dieu, c'est don de filles iraniennes. C'est ce qu'ils ont obtenu, et vous allez voir, tout va changer. Tout va changer. Et ça, c'est quoi? C'était la volonté qu'ils avaient pour faire le changement, c'est-à-dire les filles iraniennes n'ont pas dit, voilà, on ne peut pas changer, on patati, on ne peut rien faire. Depuis 43 ans, leurs parents, ils disaient ça. Ils disaient, on ne peut pas changer. Mais comme j'ai dit au départ, ils ont dit, les filles, ils ont dit, on peut changer la société, on peut changer la mentalité des gens, on peut changer même la mentalité de l'individu qui est en face de nous, qui pendant 40 ans, il nous a tués. Ayatollah Zaghloumi, c'est un postar, c'est un général. Pendant des années, il était dans le service de renseignement, il était un général, il faisait tatata. Après, il est devenu pendant un certain temps patron de radio et télévision iranienne, et après, maintenant, actuellement, il est ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tournement assez important des idées fanatiques fascistes de son pouvoir, mais peut-être demain, je vais vous dire une chose, on va l'arrêter, on va torturer, il va venir à la télé, il va dire, c'est pas moi, je t'ai dit, je me demande pardon, ça c'est fini. Le travail qu'il devait faire, c'est déjà fait, et déjà, le peuple iranien, il sait qu'une grande partie de tout pouvoir sont avec eux pour défendre les filles iraniennes qui ne soient pas torturées par ces gens-là.